Pouvons-nous avoir confiance en la morale? Thèse, la morale est essentielle à la constitution d'une société. Elle fait prévaloir l'humanité sur l'animalité. Antithèse, la morale ne prêche que notre soumission à des valeurs qui nous font renoncer à la vie. Thèse, la morale est le fondement de l'humanité. En effet, la vie en société exige que les hommes se conforment à certaines règles, afin de limiter leur tendance à l'égoïsme et leur tentation de recourir à la violence. La morale est un ciment social. Premier argument, la morale est la norme du bien. La morale repose sur un principe universel, qui veut que nous ne fassions pas à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fasse. En respectant ce principe, nous traitons autrui comme nous-mêmes. Selon Kant, la bonne volonté est le seul vrai bien, parce qu'elle nous fait accomplir notre devoir par devoir et non par intérêt, fondement de la métaphysique des mœurs. Deuxième argument, le respect de la morale nous rend dignes d'estime. Accomplir les devoirs qui nous incombent nous procure un certain contentement intérieur. Nous réalisons avec fierté que nous sommes capables d'échapper à l'emprise de nos désirs les plus immédiats. Pour Descartes, cette sagesse atteste de l'empire que nous avons sur nos volontés, les passions de l'âme. Troisième argument, la morale est aussi un art de vivre. Si la morale prohibe, elle est aussi un guide du bien vivre. En restreignant le champ de nos actions, elle a pour effet de nous apprendre à jouir de ce que l'on possède déjà, plutôt que de désirer toujours ce que l'on n'a pas. Pour Rousseau, la morale encourage l'homme à être heureux comme Dieu même, sans rien désirer de plus que ce dont il jouit. La Nouvelle Héloïse. En bref, la morale n'a pas l'austérité qu'on veut bien lui accorder. Contrairement aux apparences, elle est le plus sûr garant de notre bonheur. Vivre heureux, c'est apprendre à bien user des plaisirs. Antithèse. La morale est une maladie. En effet, la morale est le fruit d'une civilisation malade, marquée par le christianisme. Elle érige la faiblesse des hommes, inaptes à l'existence, en valeur suprême, et ne sert qu'à mieux les asservir. Premier argument, l'altruisme n'est qu'une exaltation de la souffrance. Selon Nietzsche, la morale, en prêchant l'amour du prochain, fait preuve de masochisme. Loin de rendre l'humanité heureuse, cette pitié généralisée ne fait qu'accroître la souffrance. Elle est la jouissance de la cruauté, par laquelle nous pensons attirer sur nous les regards bienveillants des dieux que notre compassion est censée mettre de bonne humeur. Deuxième argument, la morale nous charge du poids de la culpabilité. La morale chrétienne, selon Nietzsche, torture les hommes en les rendant coupables dès leur naissance. Le poids du péché originel et de la dette que nous avons à l'égard de Dieu ne nous permet pas d'être accomplis ni heureux. Quel épouvantable séjour le christianisme a su faire de la terre, rien qu'en érigeant partout le crucifix et où le juste est torturé à mort. Troisième argument, la morale fait des hommes des esclaves. Loin d'être une source de consolation, la morale prédispose les hommes à n'être qu'un rouage de la société. L'homme pour qui l'argent est roi est mu par un désir de puissance, où il s'agit de subjuguer autrui au moyen de la terreur. On exploite ainsi la souffrance des hommes en les contraignant à ne s'occuper que de leur travail, qui est la meilleure des polices. En bref, la morale fait de nous les dupes d'un système qui a intérêt à ce que nous renoncions à nous-mêmes, pour mieux servir la société. Elle est l'arme qu'emploient les faibles pour assurer leur domination. Synthèse. Dans Aurore, Nietzsche s'attache à montrer que la morale chrétienne et le christianisme lui-même sont incompatibles avec la vie sociale. En prêchant le renoncement à soi-même, au profit de valeurs faussement altruistes ou d'une vie future meilleure, la morale détourne les hommes du monde et les rend en même temps plus malléables. Psychologiquement affaiblis, ils sont à la merci d'une société exclusivement marchande, qui n'a pas de mal à substituer à la fascination de l'homme pour Dieu, la fascination de l'homme pour l'argent. La morale n'est donc plus qu'un prétexte pour valoriser le travail et le rendement, privant ainsi l'individu, faute de temps et de loisirs, d'un repos et d'une réflexion qui pourrait lui faire prendre conscience d'un tel abus. Pour Nietzsche, la morale nous dessert et fait de nous des pions sur un échiquier. Notes et commentaires. Bonne volonté. Chez Kant, détermination de la volonté à accomplir un devoir de manière inconditionnelle. Par exemple, je ne vole pas,
non parce que je crains d'être pris, mais par devoir ou par honnêteté. Désir de puissance, énergie conquérante qui a pour origine la vie même. Source de domination pour la société marchande, elle est destructrice pour celui qui en subit les effets, c'est-à-dire l'homme qui se soumet à la morale des prêtres, au christianisme donc. Citation. La soumission à la morale peut être servile, ou vaniteuse, ou égoïste, ou résignée, ou confuse et exaltée, ou irréfléchie, ou encore être un acte de désespoir, comme la soumission à un prince. En soi, elle n'a rien de moral. Nietzsche, Aurore.